Merci de nous répondre. Merci de répondre aux Génération Strong. De rien. Les impressions sur ce cru 2011, Grand Cru, millésime. Ouais, millésime cette année, encore une belle affiche. Et les impressions, c'est beaucoup de fatigue là. C'est la fin du festival, on commence à vraiment tirer sur les réserves. Et beaucoup de satisfaction, parce que ça s'est très bien passé, on est très content de cette édition. Et vraiment, on a hâte d'être à demain pour pouvoir se reposer, mais on a également très hâte d'enchaîner sur l'édition de l'année prochaine pour être à nouveau dans le stress et à nouveau rencontrer des nouvelles personnes, etc. Et il y a de plus en plus de personnes qui ont acheté leur place pour le LCF, on a vu sur le site internet, il reste plus que 140 places, voilà. Etc. Donc est-ce que vous pensez que la structure du gymnase va permettre d'accueillir encore plus de monde ? Alors non, on est limité en nombre de places, j'ai pas le chiffre exact parce que c'est pas moi qui gère ça, mais on espère l'année prochaine déménager, on espère s'agrandir. Comme j'aime à dire, en fait, moi mon objectif dans 10 ans c'est d'être dans la salle du Grand Palais, donc qui est l'équivalent de la Comic Con à Paris, et d'avoir vraiment un truc énorme pour vraiment se faire plaisir, encore plus que ce qu'on se fait plaisir maintenant. Et du coup au niveau de l'organisation, qu'est-ce qui oriente le choix des personnalités que vous invitez ? Déjà leur planning, parce que c'est pas évident, c'est principalement, majoritairement des artistes qui travaillent encore. Là c'est pas des artistes qui ont arrêté de bosser, etc. On a des gens qui font partie du Relaunch DC, comme Ranin, des gens comme ça qui doivent cumuler avec leur emploi du temps, avec peut-être d'autres conventions européennes ou américaines. Donc, et ensuite c'est également de notre envie. On va pas inviter des gens qu'on n'aime pas. Ça c'est indéniable. On essaye vraiment d'avoir des gens sur lesquels on aime notre travail. Et c'est en fait il y a 3 personnes qui gèrent 3 ou 4 personnes. Cette année ils étaient 4 qui gèrent en fait la prise de contact avec les auteurs et qui voient avec eux pour les faire venir sur l'île. Donc il y a des gens que vous rêvez d'avoir là. Il y a un idéal. Personnellement, ouais, alors il y a Bachenga qui me souffle Jim Lee, oui mais ça c'est un doux rêve je pense, vu comment il est impliqué chez DC, voilà, pourquoi pas. Moi personnellement celui que j'adorerais avoir c'est Alex Maliv, je suis un grand fan de ce qu'il fait, donc je commence moi à prendre contact avec lui pour essayer de lui présenter un peu le truc, etc. Après ouais, on a des noms qu'on rêve. Voilà, l'année où on fera venir les Romita père et fils, l'année où on fera venir Stan Lee, l'année où on fera venir des noms comme ça. Ouais. Pour Stan Lee, dépêche-toi quand même. Oui, bah oui, il y en a d'autres sur lesquels on doit se dépêcher. Une majorité de dessinateurs quand même, on a remarqué. Est-ce que c'est une attente des fans d'inviter une majorité de gens qui disons sketchent ? que oui. Alors, c'est absolument pas péjoratif ce que je vais dire. J'ai un énorme respect pour les scénaristes parce que c'est d'abord leur histoire qu'on lit. Mais un scénariste sur un salon, il ne peut faire que signer. Il peut faire que des signatures, il peut rien faire d'autre. Il y en a qui se sont essayés au dessin là ce week-end. C'est pas hyper concluant, donc un dessinateur effectivement il va venir, il va dessiner, etc. Et les gens viennent pour des dessins principalement. Donc un scénariste, on aime les avoir, on a Peter Milligan, on a Dan Gilani, Dan Abnett. Voilà, c'est des gens qui sont très sympas, mais voilà, à part signer leur bouquin, ils s'ennuient très vite. Et d'ailleurs sur les files d'attente, on voit Peter Milligan, il a personne devant lui, donc c'est très rapide pour avoir une signature. Dan Abnett et Andy Lanning également, ils n'ont pas de grand monde. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus de dessinateurs et c'est une volonté de notre part et c'est également une volonté des fans. D'accord. Alors, excuse-moi, j'aurais une question justement par rapport aux scénaristes. Oui. Pourquoi ne pas organiser des masterclass de 5-10 personnes que vous organiseriez à l'avance pour les scénaristes ? Déjà de une. Ouais. Ce serait peut-être plus simple pour les scénaristes à ce moment-là. Il y a eu un panel ce matin avec Dan Abnett et Andy Lanning. Il y a eu un panel hier avec Peter Milligan. Ouais. Donc on essaye de les faire participer sur d'autres choses. Mais la configuration de la salle du gymnase ne permet pas de faire des masterclass. Vraiment des masterclass, c'est pas possible. On n'a pas de salle assez grande pour accueillir un petit nombre de personnes à côté. Dans le futur, pourquoi pas, c'est une piste sur laquelle on est déjà. Ce qu'on fait beaucoup, c'est des masterclass dans les écoles,
avec les dessinateurs. Cette année on a fait 3 masterclass, une avec Nico Henrichon, une avec Julien Hugon-Herbert et une avec Gary Erskine, où ils sont allés une matinée dans une école pour apprendre aux enfants à dessiner. Donc ça a très bien marché. L'année dernière on l'avait fait mais avec une seule école. Cette année on l'a fait avec 3 et l'année prochaine on va certainement le faire avec encore plus d'écoles. Ça se passe vraiment très bien à chaque fois, que ce soit les enfants ou les dessinateurs sont ravis. Un mot sur Don Rosa, peut-être un invité un peu géant et puis aussi un peu atypique. La machine humaine, Don Rosa. C'est ça, quelques mots peut-être sur lui. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Alors c'était un choix de Julien, il me semble, Julien Chantz, le président de l'asso, qui a voulu l'avoir et on a réussi à l'avoir. Il n'était pas venu en France depuis plus d'une dizaine d'années et il me semble qu'il n'était pas venu en Europe depuis plus d'une dizaine d'années. Donc c'était vraiment un choix délibéré de partir sur autre chose que du comic mainstream ou du comic indé, vraiment sur un truc vraiment old school, et le bonhomme est adorable. C'est un vieux monsieur qui est très sympa, qui parle très bien, il est américain et pourtant on comprend bien ce qu'il dit. Donc c'est vraiment un plaisir de l'avoir. C'est une machine humaine, c'est-à-dire qu'il arrive le matin à 10h, il quitte sa table à 18h, il se lève pas pour manger, il quitte pas sa table, il va faire pipi comme tout le monde, mais voilà, il est là du matin au soir. Hier il a fait 55 dessins, 400 signatures, aujourd'hui il fait 60 dessins, on verra combien de signatures, il nous dira ce soir combien de signatures, mais c'est vraiment une machine de guerre ce mec, voilà. D'accord, et alors du coup, pour l'année prochaine, quelques conseils pour les novices qui voudraient venir au Précommander, absolument. Pour 2 raisons. Déjà, vous êtes sûr de rentrer. Cette année, on n'a pas eu de soucis, mais on prévoyait d'avoir des soucis. Heureusement, on n'en a pas eu. Donc de 1, pour être sûr de rentrer, et de 2, pour nous, au niveau logistique, c'est vachement plus simple de savoir combien de personnes on va avoir, de pouvoir faire des prévisions, que ce soit en termes de nourriture, en termes de boissons, en termes d'espacement, d'agencement de la salle. Donc si j'ai un conseil, c'est précommander et n'hésitez pas à poser des questions. On est une équipe hyper réactive sur le site de Facebook, sur notre page Facebook du Lille Comics Festival. Dès qu'il y a une question, en règle générale, dans la demi-heure ou dans l'heure, on y répond. On est plusieurs à gérer la page, donc si vous avez la moindre question, allez-y. Il n'y a pas de question. D'accord, on va finir oui, parce que je vais mourir congelé, je pense. Un tour de Lille en quelques secondes. Alors vous les emmenez où les invités quand ils arrivent? Qu'est-ce que vous leur faites voir en premier? L'hôtel, en premier, voilà. On leur montre où c'est l'hôtel, on leur donne un plan pour qu'ils puissent se repérer s'ils ont envie d'aller se balader. Ensuite, comment ça s'est passé cette année? Cette année, on a eu une réception à la mairie de Lille avec les élus pour la présentation du festival, le discours d'introduction, etc. Ensuite, on est allés manger tous ensemble. Et ça change chaque année. On n'a pas de lieu prédéfini. Sauf le samedi midi, c'est au McEvans, c'est le top juste à côté de la salle du gymnase. Et si l'année prochaine on déménage, ça sera plus là. Cette année, dimanche midi, le restaurant, c'est un restaurant asiatique qui est dans le centre de Lille. L'année dernière, c'était pas ça. L'année dernière, c'était le Tiger Walk. Ça change chaque année, vraiment. Parce qu'on a des habitués et on aime bien également leur faire découvrir d'autres choses. Okay. Et alors, votre librairie comics lilloise de référence? C'est Astro City, il y en a qu'une, c'est pas compliqué. Okay. C'est deux gars adorables. C'est nos partenaires du LCF depuis le début. C'est vraiment 2 personnes qui sont indispensables à la vie comics lilloise. C'est par eux que tout passe de toute façon. Si vous voulez quelque chose, c'est qu'il faut demander. Et voilà, c'est 2 personnes qui sont vraiment, Fred et Damien, qui sont vraiment adorables. Et de toute façon, c'est pas compliqué, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une à Lille. Et voilà, c'est Astro City. D'accord, merci beaucoup. De rien.